Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne s'appelle Time for Road. qui s'appelle Time for Road. Alors c'est une chaîne qu'on a créée Enzo et moi. Enzo, c'est mon fils. L'idée de cette chaîne, en fait, c'est tout simplement de faire une chaîne où on remet au centre de tout le plaisir automobile. Alors ça passera par des vidéos de préparation, on vous en parlera tout à l'heure, par des vidéos où on fera un petit peu les oeuvres, clairement, avec nos véhicules respectifs. Mais une fois que ceux-ci seront préparés, et ce sera l'objet des premières vidéos. Quant à moi, je me prénomme Antonio, j'imagine que vous m'avez peut-être déjà vu sur la chaîne Les Clés du Volant, mais cette chaîne est complètement différente de celle des Clés du Volant, parce que les Clés du Volant, c'est une chaîne un petit peu plus sérieuse, un peu plus didactique. Là, vraiment, l'idée, c'est de s'amuser et de faire à peu près n'importe quoi, du moment que ce soit drôle, finalement. Mais je vais laisser Enzo se présenter aussi. Alors bonjour à tous, moi c'est Enzo, comme il l'a dit, du coup je suis son fils. Il a bien résumé, on est là pour rigoler. Donc on va présenter nos voitures, on est là pour faire un peu des bêtises, pour faire un peu les idiots, pour préparer pour le coup les deux 4x4, histoire de créer un peu de contenu, de faire un peu les oeuvres. Et du coup, voilà, une chaîne, comme il a dit, autour de l'automobile. Donc là, pour le coup, ce sera des 4x4, mais à l'avenir, on sait pas. Donc on verra dans l'avenir, mais là, on est là pour les deux 4x4, pour faire un peu de préparation et pour pouvoir faire les oeuvres, quoi. Et bien justement, en parlant de 4x4, présente-nous ton... Du coup, moi, j'ai un Musso. Alors, ça a été commercialisé sous SsangYong et Daewoo, une licence Mercedes. Donc, c'est pas connu au grand public. Enfin, en tout cas, pas en France. Tu m'étonnes. Ça a été commercialisé dans pas mal de pays. C'est un moteur 2,9 litres TD, qui est les mêmes dans les Musso, dans les ML, si je dis pas de bêtises. Non. Ah bon, j'ai dit une bêtise. Voilà. Bon, en tout cas... C'est le 2,9 TD qu'il y avait dans les Mercedes classe E. 125 classe chevaux. E. Ouais. Voilà. Donc, ça a été, du coup, dans les Mercedes, mais pas les ML, les classes E, avec un 2,9 litres TD, un bon gros diesel qui avance pas, mais qui est fiable. En boîte méca, et j'ai l'avantage que ce soit une première main qui a appartenu d'ailleurs à un grand cycliste pour les... Enfin, nous, on vient d'Alsace, donc on le connaît, parce que c'est un Alsacien, un monsieur Groschkocht. Groschkocht, hein. Charlie Groschkocht, Groschkocht. Bon, bref, un cycliste, il pédalait, nous, on roule. Voilà, c'est ça, lui, il pédalait, nous. Donc, voilà. Bon, rien d'exceptionnel à dire pour le moment, à part que, bon, on a déjà fait le montage d'une barre LED, qui c'est d'ailleurs dommage qu'il n'y a pas été... C'est sûr qu'il n'y a rien d'exceptionnel à dire sur... Non, ça c'est sûr. C'est quand même assez moche, non? Il a fondu au soleil? On demande à Gilles Montagnier, il le trouve beau. Hein. Ouais, celle-là, on ne le mettra pas où. On va reprendre. Et t'as trouvé ça où? Alors, j'ai trouvé ça sur le Bon Coin, pour être tout à fait transparent, c'est un 4x4. Oh, la lumière, elle est d'accord, il est beau. Bien, ouais. Non, c'est un 4x4 que j'ai pas acheté cher, pour le coup, j'ai acheté ça un peu plus de 3000 balles. Première main, 150 000 bornes. Donc, je l'ai acheté parce que c'est pas vraiment le 4x4 que je cherchais pour le coup, mais c'était un 4x4 pas cher avec tout fonctionnel. Enfin, il y a absolument tout qui marche, à part le lève-vide côté conducteur d'ailleurs. Mais bon, la réduction marche, la boîte, enfin, il y a tout qui marche, j'ai aucun problème. Et voilà pourquoi j'ai acheté ce fameux Musso qui est pas connu du grand public. Mais qui est plutôt, c'est vrai, un bon engin de franchissement et qui est plutôt fiable. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur pour le moment? Bah déjà, je peux vous montrer, mais un lève-vitre côté conducteur qui marche pas. Donc ça, il faudra qu'on s'en occupe, un de ces quatre. Vas-y, mets le contact. Je t'en prie. Ça marche? Ouais, remonte là. Descends pas tout en bas, sinon remonte. Ah, voilà. Ah ouais, c'est bruyant. Et ben voilà. C'est une vitre électrique manuelle? Ouais, c'est... Ah, on reste dans le thème, hein, il est plutôt jeune. Ouais, c'est un concept. Ouais, là, je l'ai remontré. Ouais, fais ça, ouais. Ouais, je l'ai remontré, il va encore me la casser. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, du coup, les deux interrupteurs des barres LED, enfin de la barre LED et des additionnels. Un petit poste CarPlay parce que j'ai une voiture de vieux, mais je suis quand même un peu jeune, donc voilà, un peu de jeunesse là-dedans. Oh merde! Ouais, c'est bon. C'est bon, laisse-la. Donc voilà, après, il n'y a rien d'autre, enfin rien d'exceptionnel à présenter, il n'y a pas de LED, c'est un moteur Mercedes, mais rien à voir avec aujourd'hui. Ici, on a du coup le bouton pour la boîte de transfert pour le 4x4 et le 4 cours. Et à part la vitre, pour le coup, tout est optionnel. Ça se dit? Tout est optionnel. Fonctionnel. Pas optionnel. Tout est optionnel, oui. Tout est fonctionnel. Pourquoi pas? Donc, ouais, sauf la clim. Sauf la clim. Et moi, j'ai une boîte méca. Boîte méca. Gros, que je t'y passe les vitesses avec les jambes. Ouais, c'est ça, il pédalait. Voilà, du coup, tout est opérationnel dans mon 4x4, contrairement à, vous allez voir, au 4x4 d'Antonio. Bah non, tout fonctionne dedans. Il y a juste un petit problème de siège conducteur. Ouais, il n'y a pas de clignotant, le siège conducteur ne marche pas. Bon, le volant, pour qu'il soit droit, il faut qu'on le tienne comme ça.
Le clignotant en forêt, franchement, c'est optionnel. Alors là, je trouve que t'es vachement exigeant, quoi. Mais bon, pourquoi pas, hein. Tu diras ça au sanglier quand il est sur le capot. Ah ouais, voilà, c'est ça. Bah, voilà. Avant de traverser. Rien d'exceptionnel à dire pour le moment parce que je me pose la question de est-ce que ces deux-là ils dégageraient pas avec 2 gros baquets. À voir dans le temps. Quand il sera déjà un peu plus haut. Je me demande qui va les monter. Pas moi parce que déjà tenir une clé de 10 en moi c'est un peu trop compliqué. Et dire que t'as un bac en mécanique. J'ai pas trop été à l'école. Ben, je sais pas si tu y as été ou pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que t'as tout oublié. Hein. Non, j'y ai pas été beaucoup. On passe à ton tank de vieux. Ce magnifique Jeep Cherokee 2,7 litres CRD, qui pour le coup est déjà surélevé, je l'ai acheté comme ça. Magnifique, magnifique. Ah si, il est splendide. Il a quasiment pas de kilomètres, 250 000, autant dire qu'il est à peine rodé. C'est donc le 163 chevaux, pour lequel j'ai de grands projets de modification, d'amélioration, si tant est que j'en sois capable. Mais en tout cas, ce que je vais en faire, c'est un véhicule plutôt orienté franchissement, un peu comme Enzo veut faire avec le sien. Et c'est justement ce qu'on pourra voir dans les prochaines vidéos. Mais sur le projet, donc là, il est déjà surélevé. Ce que je vais faire, c'est, pour être au diapason avec Enzo, installer une barre LED. Faudra mesurer avant. Oui, un peu moins grande que la tienne peut-être. On a un peu déconné. Mais elle éclaire bien. Tiens, bah, vas-y, montre-leur comment elle éclaire. Ah oui, effectivement, c'est très efficace. Donc mettre une barre LED, oui, mais qui soit un peu, voilà, mieux dimensionnée, voilà, plus standard. J'ai par ailleurs déjà acheté des jantes. Des roues. Des roues, oui, complètes. Je vais vous les montrer. D'ailleurs, tiens, je vais vous les montrer tout de suite. Des petites roues. En fait, ce sont des roues de Wrangler que je vais adapter avec une disqueuse, avec un marteau. Ah bah avec tout ce qu'il faudra pour que ça passe. Hein. L'essentiel, c'est que ça passe. Mais en tout cas, ces roues-là vont aller sur le 4x4. Par ailleurs, je vais aussi installer un poste Android parce que le poste qu'il y a dedans, c'est un poste d'époque et il n'y a même pas le Bluetooth, donc voilà. Et puis une reprog aussi, parce qu'avec les roues là, je me doute bien qu'il ne va plus avancer des masses. Donc je vais faire une reprog. Alors la reprog, je la ferai moi. On fera d'ailleurs une vidéo. C'est pas quelque chose que je vais faire. Alors ça va être quelque chose de fait maison. Hein. Donc j'estime qu'il y aura environ 200 chevaux, mais il n'y en aura peut-être que 190. On verra. Avec les 250 000, il n'a plus que 130 chevaux, donc il aura 160 de nouveau. Oui, en fait, il aura peut-être que sa puissance d'origine. Mais bon, bref, en tout cas, il y aura une petite reprog. Et puis 2-3 améliorations qui arriveront au fil de l'eau en fonction de nos idées malsaines. Ouais, voilà, ouais, nos idées malsaines pour les voitures. Donc là, on est dans ce magnifique Grand Cherokee. Donc c'est une finition Overland. C'était la plus belle des finitions à l'époque. Alors évidemment, aujourd'hui, ça a un peu vieilli, c'est daté, hein, c'est sûr. Donc c'est un véhicule, comme je disais tout à l'heure, qui a 245 000 km, mais je dois reconnaître que, effectivement, à part les trains roulants qui sont pas les trains roulants, mais le train avant qui mérite un petit parallélisme. Pas plus qu'un petit d'ailleurs, mais qui mérite un bon réglage. Pour le reste, objectivement, tout fonctionne. La seule chose qu'on peut constater à l'intérieur, c'est il y a un petit souci avec le siège là. Ça bouge un peu. Donc ça, il va falloir le régler. Mais pour le reste, la clim fonctionne, la boîte nickel, la boîte de transfert top. Enfin, même le taux ouvrant fonctionne. Enfin, top, c'est une boîte auto. Donc top. Ah ouais, mais ça, c'est une boîte en franchissement. Ah tiens, d'ailleurs, ça, vous pourriez nous dire dans les commentaires. Pour les 3-4 personnes qui vont regarder la vidéo, parce que comme c'est la première, je me doute bien qu'il n'y aura pas beaucoup de vues, mais c'est pas grave. Vous êtes plutôt boîte auto pour un 4x4 ou plutôt boîte méca? Ça m'intéresse. Faites-lui plaisir, dites boîte auto parce qu'il est vieux. Non, mais il y a 2 écoles et franchement, en franchissement, une boîte auto, c'est beaucoup plus simple à gérer et c'est vrai que moi, je préfère clairement pour du franchissement de la boîte méca, de la boîte auto. Après, c'est sont 2 écoles, mais moi, je trouve ça top, en fait, le fait qu'il y ait une boîte auto. Pour le reste, franchement, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que je suis très content de l'avoir, parce que j'aime beaucoup, enfin, ce sera le 4e ou le 5e Grand Cherokee que j'aurai, mais j'aime beaucoup ces véhicules et je les trouve vraiment sympas, quoi. Et puis surtout, bien préparé, c'est hyper efficace en tout terrain. Et
On espère que celui-là le sera aussi, quoi. Donc, voilà grosso modo le projet. Pour le mousseau, on va le surélever, parce que là, il est hauteur stock. On va aussi mettre des roues complètes qui sont un petit peu plus adaptées au franchissement. Mais c'est à peu près tout ce qu'on a encore à faire là-dessus. Il faudrait essayer de le rendre un peu plus beau, mais bon. Ouais, on va essayer d'améliorer un peu l'esthétique. Je sais pas si on va pas s'amuser à leur faire des décos un peu... Moi, je ferai un petit sondage, parce que moi, je voudrais couper les ailes, mais le vieux me dit que non. Bah non. Donc, dites-moi, parce que moi, je pense qu'avec les ailes coupées, ce serait bien plus beau. Après, c'est qu'une vision des choses, mais... Ouais, non. Bon, je sais pas, moi je trouve que c'est bien comme ça. Faut sortir les roues, mais bon, après on verra. Donc voilà, grosso modo, un petit peu les projets de la chaîne. Évidemment que tout ça sera entrecoupé de tests des véhicules mis en situation, avec si possible le plus de bout possible et le plus de situations un peu sympas, parce que si c'est pour rouler sur route, ça ne présente pas d'intérêt. L'idée, c'est quand même qu'à un moment, ça prenne la boue, mais ça la prenne bien. C'est vraiment ce qu'on veut faire, quoi. Et en tout cas, on espère que vous serez avec nous sur les prochaines vidéos. Donc voilà, c'était la première vidéo de présentation. Vous avez vu ce qu'on compte faire, vous avez vu avec quelle voiture on compte le faire, vous savez le chemin qu'on compte prendre avec ces 4x4. Et puis la prochaine vidéo, du coup, on essaiera de monter les fameuses roues qui, à mon sens, sont un peu trop larges et va falloir bricoler pour que ça passe sur son 4x4 de vieux. Et puis un peu plus tard, donc ce sera filmé dans les jours qui viennent, hein, mais pas dans la seconde, on fera la vidéo pour rehausser le mien. Voilà. Je pense que... Ouais, c'est une bonne synthèse. Allez, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao. À plus, salut.